Bonjour ou bonsoir, c'est encore Jimmy Résolution. Alors, qui vient aujourd'hui, on va parler des téléphones égarés, des téléphones volés et tout et tout. Comment tracer son téléphone? Ce que je tiens d'abord à vous dire, c'est que on ne peut que tracer un téléphone qui a été préparé au préalable. Donc, c'est pas parce que on a volé ton téléphone que tu vas commencer à monter et descendre et pour chercher le voleur ou bien demander à ce qu'on trace ton téléphone. En fait, c'est ça. Donc, tout d'abord, pour une première pas, il faut l'adresse, il faut le numéro de série de ton téléphone. En effet, le numéro de série de ton téléphone qui est appelé communément email. Pour l'email, c'est simple. Pour avoir l'email de ton téléphone, tu tapes sur téléphone, tu écris étoile dièse 06 et dièse. Là, ça t'affiche l'email de téléphone. Donc là, ça c'est l'email de téléphone, tu relèves ça et tu gardes quelque part, ou bien généralement il y a aussi ça sur les cartons de téléphone quand on vient de l'acheter, ou bien sur la facture. Ouais. Ça c'est une première étape. Avec ça, quand on vole ton téléphone, tu peux rédiger une plainte et tout en mettant le numéro et aller déposer au commissariat ou à la gendarmerie. Bon, ça dépend de vous. Là, ça dépend de vous. Et là, là, à travers de ça, on peut aussi tracer ton téléphone. Et il y a aussi des applications ou bien l'adresse email de ton téléphone, c'est-à-dire les adresses quand nous créons peut-être Google Play Store, il y a l'adresse d'email qui est nécessaire. Avec ça, on peut aussi tracer. Sinon, il y a des applications que tu peux installer dans ton téléphone au préalable pour tracer. Il y en a plusieurs, mais moi aujourd'hui, nous, on va parler de Where's My Drop. Where's My Drop, comme vous voyez, à côté de WhatsApp. Excusez l'image, à côté de WhatsApp, il y a Where's My Drop. Ça n'affiche pas bien. En fait, je vais entrer parce que je l'ai déjà téléchargé. Vous pouviez vous pouviez trouver l'application sur Play Store ou bien dans d'autres, en fait sur Google et tout. Vraiment, vous pouviez trouver ça là-bas. Et bon, une fois installé, on va vous demander de créer un compte ou bien on aura besoin de votre adresse email et tout. Quand vous allez configurer, bon, ça va apparaître comme vous êtes en train de voir présentement sur mon écran d'Android. Bon, là, il y a un peu tout. Il y a tout, premier palier, sonnerie, quand vous entrez là, bon, il y a plein de configurations, donc tu peux configurer ton téléphone comme tu veux, initialiser le téléphone, durée de sonnerie, tu peux faire sonner ton téléphone si tu ne la trouves pas, ou bien quand tu traces, et tout. Et moi, je pense que déjà à ce niveau, vous pouviez vous retrouver, voilà, GPS, bon là, quand tu entres on vous montre l'adresse email, attention, bon, on vous montre l'adresse, votre adresse email et tout. Bon, avec votre adresse email, vous pouvez passer par là. Ça utilise Google Maps. Google Maps, c'est une application ça montre la carte mondiale. En fait, donc, si votre téléphone se trouve n'importe où, ça pourra vous guider. Bon, tout d'abord, il faut d'abord installer l'application au préalable. Avec cette application, je pense que vous pouviez tracer votre téléphone si peut-être votre téléphone a été volé ou bien égaré ou bien vous avez mis quelque part dans la maison auquel vous ne trouvez pas. Vous pouviez prendre un autre téléphone ou bien dans votre machine PC, vous pouviez tracer votre téléphone ou bien faire sonner votre téléphone. C'est simple. Une fois installé l'application, je pense que détecter de vol, voilà même un truc. Bon, ici, c'est vrai qu'il y a d'autres fonctionnalités que pour utiliser, tu auras besoin d'utiliser, d'acheter en effet. Là, on va vous demander peut-être 5 € ou bien 10 €, ça dépend, je ne sais pas trop. Bon, pour le moment, j'utilise la version gratuite. Vous allez voir ici, par exemple, ces fonctionnalités permettent de déclencher automatiquement les actions lorsque votre appareil est volé. Bon, ici, quand tu cliques un peu sur activer, on vous dit
vous devez être éligible. Donc en fait, c'est parce que je n'ai pas encore acheté, c'est encore en fait, j'utilise encore la version gratuite. Et une fois activé, une fois configuré, vous allez voir tout haut, là où on a écrit activer code, activer un passcode. Bon, c'est parce que je n'ai pas encore tout activé. C'est pour ça que vous allez constater ici, je sais pas encore plein. Bon, en effet, donc, la couleur jaune n'est pas encore plein. Bon, il y a caméra, donc avec ça, vous pouviez même filmer une personne qui a votre téléphone. Mais ce sont les fonctionnalités que pour utiliser, il va falloir payer, il va falloir acheter l'application. Donc, c'est ça. N'oubliez pas, on ne peut que tracer un téléphone qui a été préparé au préalable avant le vol, avant que tu l'égares ou bien avant et tout et tout. Parce que tu ne peux pas, tu es levé un matin, on a volé ton téléphone, tu n'as même pas l'adresse email du téléphone, le numéro de série, tu penses que pour tracer, ça sera facile. Et même quand tu déposes même une plainte au commissariat, c'est le commissariat qui rédige maintenant la plainte à la maison téléphonique. Bon, en fait, le réseau que tu utilises, par exemple, nous sommes au Cameroun, ça peut être Camtel, Nextel, Orange, MTN et tout et tout. Bon, on rédige, c'est là-bas on peut déposer. C'est le réseau qui trace le téléphone. Une fois qu'une personne a mis la puce dans votre téléphone, ça signale à la base et on signale au commissariat. Bon, en fait, je pense que c'est ça la procédure. Donc, c'est ça. Donc, toi-même, personnellement, avec déjà l'application ou bien avec l'adresse email, tu peux déjà tracer ton téléphone. Il y a plein d'autres, comme je le disais tantôt, sur Play Store, tu peux trouver facilement. Voilà, ça active sur Play Store. Bon, sur Play Store, ici, ça met ouvrir. Bon, si tu ne l'as pas déjà, ça va mettre installer et plein d'autres trucs. Bon, il y a d'autres applications, mais pour le moment, c'est Waze, MyDrop qui est fiable. En fait, ce que j'ai trouvé fiable pour moi. Sinon, vous pouviez trouver d'autres applications. Tu peux vous arranger, en effet. Donc, si tu veux te préparer, si tu veux d'ailleurs préparer ton téléphone pour les bandits, en fait, tracer ton téléphone, c'est la seule chose à faire. On a encore Google Maps, il y a une application Google Maps. En fait, on a besoin de votre... J'ai complètement oublié de vous montrer, de vous parler de cela. Avec Google Maps, j'essaye de chercher l'application. Avec ça, vous avez besoin de... vous avez besoin de votre adresse email, en effet. En effet, si vous aviez déjà votre adresse email, vous pouviez facilement trouver votre téléphone. Vous allez constater il y a plusieurs applications pour tracer, mais pour le moment c'est Google. C'est Google, en fait, c'est ce que moi je préfère, en effet. Toutes ces applications marchent toujours avec ça a presque les mêmes fonctionnalités. Oui. Les mêmes fonctionnalités. Ah, voilà. Google. Oui, voici ça, Google localisation. Bon, si vous l'installez, par exemple, quand là maintenant j'ai lancé l'installation, si vous l'installez directement, quand vous entrez, ça demande votre adresse email. Et si vous n'avez pas votre adresse email, vous ne pourriez pas accéder à votre téléphone. Bon, avec ça, tu peux formater ton téléphone à distance ou bien tu peux effacer toutes les informations sur ton téléphone à distance. Donc, à partir du moment où tu l'as égaré, tu as égaré ton téléphone. Et si tu as déjà cette application, ou bien tu peux prendre le téléphone d'un ami, tu essayes de localiser le téléphone. C'est simple. Tu essayes de localiser le téléphone. Bon, là, présentement, je viens de l'installer. On va essayer de voir comment ça s'affiche une fois qu'on a installé. Oh, c'est trop encore haut là. Oh, attendez.
Attendez. Attention, je reviens sur Play Store. Oui, voilà. Google localisation. Une fois que c'est installé, quand tu entres, ça demande directement l'adresse email. Bon, ça demande une résolution, bon, etc. Bon, comme c'est mon adresse, je peux dire continue en tant que là présentement ça demande le mot de passe, et quand ça demande le mot de passe, tu mets juste ton mot de passe, et après quand tu te connectes, ça te demande localiser mon téléphone, faire sonner ton téléphone, effacer les données, sécuriser le téléphone. Si d'ailleurs au préalable vous n'avez pas mis un code sur votre téléphone, ça va vous demander de coder le téléphone. Donc c'est simple que ça. Bon, là présentement c'est mon téléphone, c'est pour ça que vous voyez ça écrit tous mes comptes et tout. Et en bas, si tu peux peut-être inviter, comme c'est dans mon téléphone, si c'est peut-être un ami qui a besoin de mon téléphone, là en bas, il sera obligé d'utiliser l'objectif qui est en bas, se connecter en tant qu'invité. Oui, il va cliquer sur ça, mettre son adresse email et mettre son mot de passe. Et entrer, on va montrer combien d'appareils est connecté sur ce compte et tout. Merci bien et à bientôt les abonnés. Merci.